Avec nous. Bonjour Samia. Bonjour Stéphane. Vous êtes analyste fonds chez Morningstar. On va parler d'investissement responsable. Pourquoi est-ce que les fonds d'investissement durable suscitent autant d'intérêt de la part des investisseurs ? Alors les fonds ESG ou d'investissement responsable prennent en considération des critères extra-financiers. Ils visent à encourager des initiatives environnementales pour lutter contre le changement climatique, à contribuer à l'amélioration des conditions de travail et des inégalités sociales ou à promouvoir des pratiques de bonne gouvernance. C'est un segment en plein essor puisque le total des encours sous gestion des fonds ESG européens a été multiplié par 10 ces 10 dernières années, atteignant environ 1100 milliards d'euros en décembre 2020. En plus d'avoir un impact extra-financier, l'approche ESG peut avoir une réelle plus-value à l'investisseur. Éviter certains titres trop vulnérables aux risques environnementaux et sociaux peut réduire in fine le profil de risque, c'est-à-dire la volatilité et la probabilité de perte de votre investissement. Enfin, bien que cela fasse encore débat, certaines études montrent que les fonds ISR tendent à surperformer le marché plus souvent que leurs homologues non ISR. Néanmoins, cette tendance serait plus marquée sur certaines classes d'actifs et pour des horizons d'investissement longs. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention quand on investit sur ce type de fonds ? Oui, il faut savoir qu'il n'y a pas à ce jour une définition précise et commune pour ce type d'investissement, bien que les régulateurs français et européens travaillent dans ce sens. Sous cette appellation, on regroupe des fonds aux objectifs ESG très divers, dont les profils de risque sont variés. Par exemple, on peut avoir d'un côté des fonds de grande capitalisation qui excluent les énergies fossiles et qui ont un profil de risque assez prudent. À l'inverse, un fonds investi dans des PME qui travaillent sur des solutions d'énergie propre innovantes peut avoir beaucoup de potentiel de croissance, mais aussi un risque d'échec important. À cette difficulté s'ajoute le fait que, parfois, les sociétés de gestion font de façon plus ou moins intentionnelle du greenwashing qui donne une image trompeuse d'investissement durable. C'est pourquoi les investisseurs doivent s'atteler à bien comprendre l'objectif du fonds, ainsi que le type de société dans lequel il investit, et choisir des gérants et des sociétés de gestion avec une expertise ESG avérée. Et sur cette question du greenwashing, notamment, le gouvernement s'est penché sur le problème et Bercy veut redéfinir les critères ISR pour éviter justement, pour avoir des objectifs plus facilement mesurables. Samia, quel fonds d'investissement responsable est-ce que vous pouvez nous recommander ? Alors, on peut mentionner le fonds PIMCO GIS Global Bond ESG qui obtient la note de Gold sur sa part institutionnelle. Il est par ailleurs noté Advanced sur son niveau d'engagement ESG par nos analystes. Ce fonds exclut d'emblée les instruments obligataires les moins bien notés, soit environ le quart de son univers d'investissement, et présente une surexposition aux obligations vertes. On peut également citer le fonds AXA WF Global Factor Sustainable Equity, qui est noté Silver par nos analystes et dans l'approche ESG obtient la note d'Advanced. Ce fonds bénéficie d'une solide équipe ESG, d'un portefeuille avec un biais sur des titres de qualité au profil de risque attractif et de frais de gestion très raisonnables. Enfin, on peut évoquer le fonds RobecoSAM Smart Energy Equities, noté Silver par nos analystes, qui lui octroie par ailleurs la note d'Advanced pour son approche ISR. Géré par Timo Lang depuis 2007, ce fonds est un bon exemple d'approche thématique durable avec une forte intégration ESG qui a réussi à générer de la surperformance sur le long terme. Merci beaucoup Samia Jmili, analyste fonds chez Morningstar. Merci pour ces commentaires et ces conseils.